Bienvenue dans votre atelier dessin-peinture où franchement il fait pas très chaud. Voilà, on est en mois de février et je continue avec cette histoire d'adjuvant ou de médium. Médium, mot que je n'aime pas beaucoup parce qu'il est un peu bizarroïde. Adjuvant est un peu plus juste. Le terme qui était utilisé anciennement, c'était véhicule. Les techniques sont vraiment des véhicules dans le sens où ils vont nous permettre de nous transporter, de nous aider dans notre démarche et sans doute vont-ils nous influencer beaucoup selon le liant que j'utilise, si c'est de la gomme arabique avec de l'aquarelle, si c'est de la peinture à l'huile. Chaque liant correspond à une technique, des moyens de transport. Nous verrons dans une prochaine vidéo ces différents liants. Vous avez par exemple l'encaustique avec la cire d'abeille, la tempéra à l'œuf par exemple, l'amidon, la caséine, la fresque qui est faite avec de la chaux, l'acrylique. Et j'ai remarqué qu'à chaque nouveau véhicule, je me comporte de manière très différente. Aussi bien dans le style, curieusement, je vais me découvrir une autre manière de travailler. Mes sujets même vont être différents. Donc mon regard, selon le véhicule que j'ai en main, va changer parce que je vais m'intéresser à d'autres sujets, d'autres choses. Aller dans d'autres endroits ou dans l'imaginaire ou sur le motif. Ce fameux véhicule, liant, médium, appelons-le comme vous voudrez, peut nous amener à nous découvrir autrement et aussi de savoir ce qui nous correspond le mieux. Vous avez deux ateliers différents proposés dans cette vidéo. Depuis plus de 22 ans, je prépare mon médium que les anciens, nos grands-parents, appelaient leur sauce. J'utilise de l'huile de noix, de la térébenthine de Venise, du vernis d'amare, de l'huile Standoli, de l'huile cuite maison, dans une bouteille pour ajuster les proportions. Je dilue dans 2 fois d'essence le baume de Venise, qui est trop épais pour se diluer dans ma sauce. Elle doit chauffer au bain-marie pour pouvoir se disperser complètement. J'en mets 5% au fond de la bouteille. Il ne faut pas dépasser 10% parce que ça peut endommager la couche picturale. Elle donne de l'éclat aux couleurs et surtout c'est un plastifiant d'autant plus important lorsque on utilise des résines comme la résine d'amare. Je fabrique mon vernis d'amare à l'essence de térébenthine et je vais en mettre 15% dans ma bouteille. Il ne faut pas trop en abuser dans les proportions. 15%, 20%. J'ajoute 30% d'essence de térébenthine, 25% d'huile Standoli ou polymérisée. Elle durcit par réticulation, elle demande moins d'oxygène. Elle est moins acide que les huiles crues, moins pénétrante. Je mets 20% d'huile cuite maison, on va voir après, puis 5% d'huile crue, là c'est de l'huile de noix. J'ajoute un peu de cicatif au travers d'un médium à peindre à séchage rapide du commerce qui est sans plomb. Donc j'en mets vraiment très peu. Sachant que selon les circonstances, je peux ajouter du cicatif à cette sauce. Mais initialement, je préfère qu'il y en ait très peu. Donc voici la préparation du vernis d'amare à présent. C'est une résine que je mets en poudre dans un pilon. Je mets ma main pour protéger les éclats, les projections de ma résine qui va exploser au fond du pot. Je vais ajouter de l'essence de térébenthine. Vous voyez que la résine reste au fond. La térébenthine n'arrive pas à la diluer correctement. Il faut la mettre à la casserole. Là, elle va fondre à 105 degrés
degrés. Il faut utiliser une plaque électrique. C'est très dangereux de le mettre directement sur la flamme à cause de l'essence de térébenthine qui s'enflamme très facilement. Donc on rigole pas avec ça. Puis on va tamiser le tout. Il y a souvent des résidus végétaux à l'intérieur de la résine. Cette résine offre un bon collage et elle isole les différents pigments les uns des autres à l'intérieur de la couche picturale, ce qui peut éviter aussi des accidents chimiques entre pigments. Pour la cuisson de l'huile, c'est exactement pareil que pour la térébenthine. Il faut éviter la flamme, donc sur une plaque électrique, la faire cuire et je le fais par palier. Je vais faire une première cuisson avec un plafond à 110 degrés, 150 maxi, ce qui va permettre de chasser l'humidité qui est contenue dans l'huile crue. Je vais la refaire chauffer jusqu'à 180 degrés, ce qui va permettre de détruire les impuretés. On peut enlever le dépôt qui va se créer au fond de la casserole. Et puis un plafond plus dangereux où je vais monter entre 250 et 280 degrés pour polymériser mon huile, pour la transformer en quelque sorte en savon. Et cela uniquement si on désire créer des émulsions. Donc ma sauce, je vais pouvoir y ajouter de l'eau et uniquement de l'eau, sans autre complément. Mon médium est donc compatible à l'émulsion. Dans un pilon, j'ajoute un peu d'eau au médium. La mayonnaise est blanche, elle épaissit en gel. J'ajoute de l'eau petit à petit. À présent, il y a plus d'eau que d'huile. Je teste jusqu'à saturation pour voir sa capacité à absorber de l'eau. Par contre, pour peindre vraiment en émulsion à l'huile, il vaut mieux une émulsion dite grasse, c'est-à-dire avec plus d'huile que d'eau. Par contre, si on travaille à tempéra, on peut utiliser donc ce mélange où il y a plus d'eau que d'huile. Je la conserve dans un petit pot et 2 semaines plus tard, je me rends compte qu'elle est toujours stable. Les essais des émulsions, avec le temps, l'eau va se séparer de l'huile. Ce qui me paraît intéressant avec l'émulsion, c'est que la peinture va durcir plus vite et cela sans ajout de cicatif, sans ajout de plomb. Et la gomme d'amarre, la cuisson des huiles vont permettre une bonne qualité d'émulsion. Vous n'avez pas d'obligation d'en passer par ces préparations. Les produits existent tout prêts. Dans la description, vous trouverez des fournisseurs dans le cas où le médium vous intéresse. Le top pour tester un médium, c'est de réaliser une petite peinture sur carton par exemple, en réalisant toutes les étapes qui permettra de voir comment se comporte ce médium, sachant qu'il est toujours mieux d'utiliser qu'un seul type de médium pour une peinture, de ne pas les mélanger, de ne pas les superposer. Avant de réaliser donc des petites pochades, même abstraites simplement, pour tester un médium particulier, on peut créer des planches, ce qu'on va faire dans cet atelier, où on va tester chacun des produits et voir comment ils sèchent, comment ils réagissent, s'ils jaunissent ou pas, s'ils brillent ou non, et pouvoir comme ça faire des sélections, des présélections. Le peintre qui m'a accompagné vers la peinture n'utilisait pas du tout de dit médium. Il ne voulait pas en entendre parler. Pour lui, c'était ces tubes de peinture et l'essence de térébenthine, et il travaillait sur support absorbant. Cette histoire d'ajouter des médiums, je l'ai lu, j'ai découvert certains peintres qui utilisaient ces fameux médiums, qui ne pouvaient plus s'en passer, voilà, parce que c'est des drogues en fait, achetées en droguerie. C'est vrai que tous les suppléants dont on peut avoir besoin, des compensations qui sont peut-être pas toujours bonnes, en tout cas on est tous différents là-dessus. Le top, pour moi, en peinture, en dessin, c'est de travailler avec les choses les plus sobres possibles, les plus basiques possibles, pour éviter les effets, pour éviter d'essayer d'épater la galerie, ce que j'essaye de faire souvent. Tout le monde le sait, ce n'est pas parce qu'on possède toutes sortes de matériaux, de matériel performant, coûteux, soit qui appartient au monde ancien, soit qui appartient aux choses les plus récentes, les plus high-tech, que l'on va devenir un peintre valable. Tout au plus, nous serons aux yeux de tous les commerçants, les fabricants, de très bons consommateurs. C'est dans les choses les plus brutes, je trouve, que la substantielle moelle apparaît. Voilà, et j'aime bien cette vérité où on ne falsifie pas, où on ne triche pas.
J'aime pas trop ce qui est trop sophistiqué. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Dans tous les bouquins que j'ai pu lire, ou les personnes rencontrées, automatiquement, il y a quelque chose qui va se perdre, quelque chose qui va nous échapper, et des bêtises qu'on pourra dire, et moi le premier, au sujet de ces fameux médiums. Je fabrique donc des planches. Là, je m'intéresse à tester le produit tel que, brut, même si c'est une erreur de l'utiliser ainsi, parce que je vais voir s'il sèche vite, s'il brille, s'il est mat, s'il permet des textures. Enfin, voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis cette planche, je vais la laisser vieillir. Et puis on ira peut-être de temps en temps, pourquoi pas dans un an, voir ce qu'il est advenu. En tout cas, sur un support respirant, les toiles que j'utilise, donc préparées à la colle de peau, c'est intéressant de voir, en fait, elles sèchent surtout beaucoup plus rapidement. Sur une toile, je pourrais tester la flexibilité du produit. Je peux regarder à l'inverse. Vous voyez, je peux la retourner, ça fait un mois bientôt qu'elle est faite. Je peux voir si le produit a transpercé le support, s'il est un petit peu trop envahissant. Et je teste aussi les mêmes choses sur un produit qui est un petit peu moins absorbant. Il y a sûrement une forme de sagesse à suivre un mode d'emploi, une recette, sans se poser de questions, simplement en imitant celui qui a fait avant nous. Et une autre forme d'apprentissage qui, moi, me correspond aussi, c'est de tester par moi-même, de pousser un produit jusqu'au bout pour mieux le comprendre, mieux avoir des affinités avec lui. Donc de se tromper aussi, ça me semble important, de faire exprès même, de faire une erreur pour voir ce qui se passe. La démarche me semble importante. En tout cas, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de rencontrer le produit avec lequel je vais avoir une espèce d'affinité et de lien, créer un lien avec ce produit pour l'utiliser. Parce que le métier de peintre est beaucoup basé là-dessus. Cette affinité, un lien sensible. Je vous propose un petit atelier découverte pour rentrer dans la pratique avec simplement un jaune d'œuf qui va vous permettre d'éviter toutes sortes d'investissements où nous allons peindre en émulsion avec du jaune d'œuf, ce qui va permettre de tester la sensation d'un médium, de l'utilisation d'un médium ajouté à la peinture à l'huile. Émulsion, ça veut dire que l'huile va être mélangeable à l'eau. Donc on va d'abord casser notre œuf et vous voyez que je bascule le jaune d'une coquille à l'autre pour déjà enlever le blanc de l'œuf. Donc c'est des images qu'on reverra pour la peinture à tempéra. Voilà, le jaune, je le glisse dans ma main, cela pour extraire le jaune d'œuf qui est enfermé à l'intérieur d'une peau et on ne va pas utiliser cette peau, elle est gênante. Voilà, je rajoute un peu d'huile de lin, c'est une émulsion à la base, l'œuf, et un petit peu d'eau. Ce même jaune d'œuf, je le répartis dans différents pots. Je vais doser plus ou moins d'eau avec ce jaune d'œuf. Je mélange mon œuf également avec de la peinture à l'huile pour que cette peinture soit également une émulsion et pour qu'elle puisse tenir sur mes fonds. On commence avec un essai uniquement sur de l'eau, donc on voit que la peinture à l'huile accroche, mais quand même avec difficulté, elle crée des espèces de retraits. Alors ça fait une sensation un peu différente, uniquement avec de l'eau. Ça joue beaucoup avec le grain de la toile. Je n'hésite pas à mettre des épaisseurs, même si avec les émulsions, la peinture à l'œuf, il vaut mieux éviter les épaisseurs. Cela pour tester un peu l'idée. Et il s'agit de savoir si pour vous-même, cette tambouille qu'on applique donc en fond de toile pour nous faire glisser notre pinceau pour que les touches se mélangent plus facilement. Voilà, là on a une part d'œuf pour une part d'eau. Ensuite, 3 parts d'œuf pour une part d'eau. Donc le fait qu'il y ait plus d'œuf, notre huile va mieux tenir, mieux se mêler.
Il y a un peu moins de retrait, de résistance de nos touches de pinceau. Et vous voyez qu'on peut très bien dessiner. Bon, je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est des essais. Enfin, n'importe quoi comme d'habitude. Et on peut déjà se reprendre, enlever, remettre. Donc c'est assez maniable. Là, vous avez un fond à la gomme arabique. On voit donc les matières, elles vous plaisent, elles vous plaisent pas, c'est l'objet de ces essais. En tout cas, ça sèche assez vite et même les épaisseurs sèchent. Alors on peut gratter facilement là-dessus, ce qui peut avoir un intérêt ou pas. Je regarde un petit peu ce travail et donc ça a séché rapidement. Je regarde 6 mois après environ. Il y a un aspect satiné intéressant, ça tient bien, ça ne craquelle pas. Pour l'instant, on reviendra voir beaucoup plus tard ces petits essais pour les suivre. Même la gomme arabique, là, ça a bien tenu, ça reste un petit peu collant. Voilà, ça a séché moins vite. Le jaune d'œuf mêlé à l'huile peuvent poser des problèmes, l'un pouvant empêcher l'autre de durcir correctement. Le durcissement réel peut être très long et c'est peut-être mieux de travailler à la prima, c'est-à-dire en une seule séance, ou d'attendre vraiment très longtemps avant de pouvoir appliquer une nouvelle couche sur ce travail. À présent, c'est un essai avec un fond à l'huile. C'est un médium à l'huile où il y a un peu de résine. Cette fois-ci, je fais le contraire. C'est uniquement de la peinture à l'œuf. Donc c'est des pigments mélangés avec de l'œuf. Donc je suis vraiment dans la tempéra, mais une tempéra qui est posée sur un fond de médium à l'huile. C'est parce que dans un livre, j'ai lu qu'il était supposé que Van Eyck ait pu travailler toujours à la tempéra, mais sur un fond à base d'huile. Cet essai avec une peinture à l'eau sur de l'huile, là, n'a pas pris du tout. Voilà. Il s'agit de peindre gras sur maigre. C'est le contraire que nous avons fait dans ce dernier essai. On a utilisé des peintures à tempéra, à l'eau, sur un fond à l'huile. Donc on a peint maigre sur gras. C'est une histoire un peu étonnante. Les deux surfaces, une dite maigre, l'autre qui va être grasse, et on peut les retourner dans les deux sens, ils sont en contact. Donc ce qui se passe réellement, c'est que dans cette histoire, il y a le support et puis une couche qui vient s'appliquer dessus. Et c'est ce support qui dirige tout. Et cette surface qui est appliquée, elle, est en contact avec l'air. Donc dans l'essai qui a été fait, la couche maigre, qui a été appliquée sur la couche grasse, a été en contact avec l'air et a séché, elle, trop rapidement, plus rapidement que l'huile qui était en dessous. Et donc elle a craquelé et elle n'a pas adhéré à la surface. Donc sur ce support, s'il est maigre, il va accueillir par contre une couche qui, elle, va être un peu plus grasse et donc adhérer. Cette règle du gras sur maigre est considérablement importante parce que si ma couche qui est sur le support est sèche ou qu'elle soit meuble, il faut respecter cette règle même si on travaille en une seule séance. Donc ce qui est à retenir, c'est que si on passe un médium sur notre support avant de peindre, il va falloir qu'il soit un peu plus maigre que le médium que l'on va mélanger à nos peintures. Je vous montre ici des essais qui sont déjà très anciens, puisque cette planche elle doit avoir 5 ans à peu près. On voit que l'huile de pavot a beaucoup jauni. Et pourtant, elle est dite plus transparente, moins jaunissante que les autres. En tout cas, au départ, dans la bouteille, elle est bien incolore. Et l'huile de noix se tient bien par rapport aux autres, vous voyez, elle a moins jauni, en tout cas sur cet essai. Si mon premier essai d'huile de pavot a fini par jaunir, ce qui n'est pas normal, je suppose qu'il a pris la poussière. Parce que l'huile de pavot reste molle longtemps. D'abord, elle durcit lentement, mais en même temps, le film lui-même reste mou. Donc, peut-être une solution pour faire les essais, c'est de protéger la planche
avec une vitre. Après, sur les médiums du commerce, vous voyez qu'ils ont tous un peu jauni. Le médium gel Sennelier, la pâte à peindre Leroux. Le jaunissement peut ne pas être un problème. Si le produit est appliqué en couche très fine, si le produit est mélangé avec une peinture ou avec des pigments dont la coloration va dominer sur ce jaunissement, donc là, pas de problème. Si par contre, ce produit jaunissant est employé en superposition de glacis, là, le jaunissement pourrait être présent. L'essai qui a plusieurs années à la térébenthine de Mélèze, qui est restée très brillante, je ne sais pas si on le voit, a jauni. Elle craquelle un petit peu sur les épaisseurs. Sinon, le film a l'air bien souple. Il est assez beau. Et ce qui marche vraiment bien, c'est l'huile de lin polymérisée qui est vraiment non jaunissante. Elle ne brille pas beaucoup, mais je pense qu'elle s'est fait pas mal absorber par le support. Au-delà de tout ce qu'on peut lire dans les modes d'emploi, dans les ouvrages dédiés, il est bon de faire par soi-même des essais, soit directement sur ces tableaux ou de façon plus prudente sur des planches d'essais telles que vous me voyez faire. J'étudie les médiums que j'ai en main, les médiums du commerce. J'en ai pas énormément. Il y a des médiums à peindre, vernis à retoucher, des produits alkydes. Alors, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer moi-même mes médiums et donc de regarder les différentes bases pour la fabrication. Je vais étudier là différentes huiles cuites, les différentes résines, les différentes huiles dites cicatives, quelques charges que j'ai en ma possession, qui sont des matifiants, des épaississants, des adjuvants comme la cire d'abeille, le jaune d'œuf, la colle de peau, les gommes arabiques, utilisables là en émulsion. Dans les huiles cuites, j'ai aussi la standolie, l'huile noire. Standolie, dite aussi huile polymérisée, c'est la même chose. Après les résines, j'ai la résine d'amar, le mastic de Chios, le copal, le baume de Venise, la sandarac, qui sont donc à l'étude. Les différentes huiles cicatives, j'ai l'huile de lin, de noix, de cartame, de pavot, de chanvre. Planches qui vous permettront de voir les produits qui vous parlent le plus et puis surtout de comprendre chacun d'eux. Il faudra du temps pour les faire vieillir, pour voir comment ils réagissent. Les possibilités sont immenses. Il y a tellement de produits que si on veut les croiser entre eux, voir les différentes proportions qu'on peut établir entre eux, ça va faire des possibilités mathématiques énormes. Donc c'est quasiment pas à notre portée. Mais en sélectionnant certains produits qui vont vous plaire, vous pourrez affiner ensuite la recherche. Voilà, une journée seulement à passer après l'application de mes différents médiums et je vais pouvoir commencer de temps en temps, je vais y revenir pour voir à quelle rapidité chacun évolue. Les médiums Sennelier sont ceux qui se sont saisis le plus rapidement, surtout le Van Eyck. Van Eyck qui a quasiment durci déjà. J'ai senti dès son application un début de saisissement. Turner aussi commence son durcissement, qui sont un peu colorés déjà d'entrée, avant même d'avoir durci. Parce que la plupart, en durcissant, jaunissent. Et ceux-là, ils sont déjà colorés. Celui-là, un peu jaune. Et le Turner, il est verdâtre. Il est même très vert ici, sur le support absorbant. Peut-être j'en ai mis un peu plus. Je vais voir aussi si la touche s'arrondit ou si elle va rester nette, comme la pâte à peindre Leroux, qui elle se sculpte et reste quasiment intacte. C'est absolument pas arrondi. Donc ça, c'est selon le besoin. Soit on veut des textures fortes, ou soit on veut lisser sa peinture. 3 jours ont passé, je m'aperçois qu'il y a un éclaircissement net pour les médiums Turner, Van Eyck, Sennelier. Je remarque que le Van Eyck devient très mat en durcissant. La matité, je trouve ça intéressant dans les premières couches pour pas qu'il y ait de brillance à travers la matière. Je préfère s'il y a une brillance qu'elle soit dans les dernières couches, celles qui sont plus proches de l'œil. La Standolie, elle est vraiment très lente.
ce qui peut être un avantage selon ce qu'on veut faire. La térébenthine de mélèze, elle a durci assez rapidement. L'huile de noix cuite, en 3 jours, il n'y a plus de collant. Le vernis d'amarre, il est pas mal saisi. Le mien de médium n'a absolument pas durci, il est toujours aussi liquide. Au fur et à mesure, je vais noter la rapidité ou pas des produits. Au 5e jour, la térébenthine de Venise n'est plus meuble au doigt, ça commence à se saisir, ça reste un petit peu collant. Les médiums à peindre restent meubles, ça ne durcit pas, sauf les Sennelier, Van Eyck et Turner qui ont bien durci et leur couleur commence à disparaître, elles blanchissent, alors que les autres, je suis sûr, vont jaunir. Tout ce qui est huile sur le support absorbant est complètement durci, sauf le pavot qui reste un tout petit peu meuble. Il a quand même pas mal durci, mais l'huile de lin, le chanvre, n'en parlons pas, c'est le premier à durcir. L'huile de noix, tout ça, c'est bon. Par contre, ici, ça reste encore bien collant. Surtout l'huile de pavot évidemment, mais même l'huile de noix, elle commence quand même à s'épaissir, parce que là on est sur un support non absorbant. Bon, le vernis à retoucher, j'ai essayé de le mettre quand même. Même dans les épaisseurs, il a bien durci, même s'il est encore un peu collant sur les bords. Voilà, le vernis d'amarre, il est d'autant plus dur. Standoli aussi, quoique il reste un petit peu collant. On voit que ça brille là sur mon doigt. Voilà à présent 30 jours exactement que mes planches ont été réalisées et tout a bien durci évidemment, il n'y a plus de collant nulle part, peut-être un petit peu le médium gel Sennelier, puis ça colle un peu, vous voyez. Et on voit que ma pâte à peindre, le roux, les structures n'ont vraiment pas bougé. Je l'emploie dans les sous-couches, ce qui me permet de faire des surfaces lissées par-dessus le grain de la toile ou de faire des structures. Là j'ai employé une pâte à peindre sans cicatif, donc elle est un peu longue à durcir. J'ai pas essayé l'autre parce que j'en ai plus, parce que j'utilise plutôt celle avec cicatif. La pâte à peindre, le roux, n'est pas véritablement un médium, c'est de l'huile broyée avec du carbonate de calcium. C'est pour ça qu'il peut être légèrement jaunissant. Au niveau des brillances, on a la Standoli qui brille pas mal. Je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. La térébenthine de Venise ou baume de Venise qui a un peu de brillance. Le vernis à retoucher, le vernis d'amarre est très brillant. Le vernis copal aussi. Le médium W qui serait un tout petit peu collant, légèrement. Encore une fois, il ne faut pas utiliser tous ces produits seuls. Ils sont faits pour être ajoutés à la peinture. J'ai fait plusieurs essais où je mélange les produits entre eux. Donc là, j'ai pas fini de m'amuser. J'ai fait une planche sur les glacis possibles. On verra ça une autre fois. Sur les émulsions, là aussi, j'ai pas fini. J'ai broyé différents produits avec des pigments. Ça permet de voir le produit réagir à l'intérieur d'une peinture ou accompagné d'un pigment. Toutes sortes d'essais un petit peu bizarroïdes. Ce qui m'intéresse quand même, c'est de pouvoir ajouter du kaolin ou du talc à ma peinture pour la matifier. Et en effet, le kaolin, là, il est un peu plus coloré. La peinture est moins blanche qu'avec le talc, mais les deux sont bien mat. Donc il y a des talcs plus ou moins blancs. Tout ça, c'est à voir. Rendez-vous avec de nouvelles vidéos, mais on va se calmer un petit peu au niveau du sujet des médiums. Ça suffit un peu comme ça. Et on va surtout attendre le durcissement de tous les essais que j'ai pu faire. À chaque fois, dans les... Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire. Privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.